Marie, douce reine des cœurs, embrase-nous de ta flamme d'amour, embrase-nous de ta flamme d'amour. Vers toi, ô très douce Madone, nous levons nos mains en ce jour pour t'offrir notre humble prière. Par ta vive flamme d'amour, pour t'offrir notre humble prière, par ta vive flamme d'amour. Maman Marie, douce reine des cœurs, embrase-nous de ta flamme d'amour, embrase-nous de ta flamme d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, je suis le Père Sergio Hernandez Ochumogo du Nicaragua. Je me trouve ici à Budapest, dans cette communauté de religieuses qui nous sont accueillis aux membres du Congrès international de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Je suis très heureux de célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie en offrant ce saint sacrifice pour le triomphe de cette grande dévotion de Notre-Dame, de la flamme d'amour de son cœur immaculé. C'est une dévotion nouvelle dans l'Église, mais qui est tout à fait au point pour le moment si important qu'on vit dans le monde et dans l'Église. La Vierge Marie vient nous révéler le moyen de vaincre le démon, de vaincre l'ennemi de l'Église, l'ennemi des familles, l'ennemi des prêtres, par cette grande grâce qu'elle a obtenue du Père éternel, la flamme d'amour de son cœur immaculé, qui n'est autre que Jésus, et qui a pour but d'empêcher le démon de voir, de fermer les yeux du démon dans ce grand combat qu'il mène contre l'Église. Alors on va demander au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, d'ouvrir nos cœurs à cette nouvelle grâce que Marie vient d'obtenir pour l'Église. Je vous invite à initier cette Eucharistie en demandant très humblement pardon au Seigneur de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu, plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse sur le mont Sinaï. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, en la fête du Grand Pardon, vous ferez retentir la trompette pour les acclamations. Ce jour-là, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous rentrera dans ses biens. Chacun de vous retournera dans sa famille. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous moissonnerez le grain qui aura poussé tout seul. Vous vendangerez la vigne en broussailles. Le jubilé sera pour vous une année sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous rentrera dans ses biens. Si tu dois vendre ou acheter dans l'intervalle, ne fais aucun tort à ton frère. Celui qui achète tiendra compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente se fait d'après le nombre des récoltes. Tu ne feras aucun tort à ton prochain. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le refrain du psaume, que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que le peuple de la terre te proclame Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit.
Lecture du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, prince de Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Cet homme, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tout le monde et le plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce que le demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelirent et allèrent en informer Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Asseyez-vous. C'est réellement une grâce du Seigneur d'être ici avec vous, chers frères et sœurs, pour nous préparer au congrès de la flamme d'amour. Je vais vous parler un tout petit peu de mon expérience de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Ça a été pour moi comme un coup de foudre de trouver ce message dans lequel Marie révélait à l'Église un des problèmes les plus fondamentaux, la grande crise de la famille, la grande crise de l'Église. Elle dit, les gros problèmes que les familles sont en train de passer n'ont pas simplement une origine sociologique, une origine naturelle, mais ce grand problème, c'est le résultat d'une volontaire décision des esprits impurs de détruire l'Église en détruisant la famille. Nous avons oublié, nos chers frères et sœurs, qu'il y a un monde dont l'Évangile nous révèle à plusieurs reprises, un monde angélique déchu. Et le pouvoir que ce monde angélique déchu exerce contre l'œuvre du Christ, contre l'œuvre de l'Église. Le Christ, c'est le Seigneur, c'est le Rédempteur. Le Christ est celui qui a le pouvoir de détruire le règne de Satan. Mais il ne peut pas le faire sans notre contribution. Nous sommes appelés par lui à partager sa croix, à partager ses souffrances rédemptrices. Et quand le corps du Christ, quand l'Église oublie cette mission si importante comme c'est la participation à la croix, son attitude vitale dépérit.
C'est pourquoi nous sommes en train d'assister à une véritable destruction de l'Église en certains lieux. Une destruction de la foi de l'Église. En détruisant la foi de l'Église, les esprits impurs empêchent les âmes de s'ouvrir vers Jésus. Et ce n'est qu'en s'ouvrant vers Jésus qu'on reçoit le salut. L'action démoniaque est vraiment une action terrible, planifiée. C'est une action sournoise. Elle ne se fait pas sentir avec brutalité dans les premiers moments. Mais tout doucement, le démon arrive à détruire les bases de la foi. Il arrive un moment dans lequel tout s'écroule, dans la vie personnelle, dans la vie familiale. Et ça fait boule de neige. Et cela devient une culture antichrétienne. Cela devient une paganisation de l'Église. Le Saint-Père Jean-Paul II nous a dit à plusieurs reprises qu'il faut construire, qu'il faut bâtir la civilisation de l'amour. Ça veut dire la civilisation du Christ, la civilisation de l'Église, cette civilisation que l'Église a produite pendant 20 siècles. Maintenant, l'action diabolique cherche à paganiser le monde, à écarter Jésus-Christ de la culture, de la vie. Et c'est ça l'action terrible des démons. Nous ne sommes pas en ce moment dans l'Église avec les yeux grands ouverts pour comprendre cette action diabolique qui est en train de toucher l'auteur et aussi la terre de l'Église, qui est en train de toucher tout, le cœur, l'intelligence, la manière d'agir, est en train de toucher les institutions pour faire du Christ qu'un symbole, pour ne faire de Jésus qu'un être secondaire et pour placer au milieu le moi de l'homme, un humanisme sans Christ. Mais voici que le chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est une grande prophétie pour le temps moderne. Le chapitre 12 de l'Apocalypse nous met devant les yeux la mission providentielle de la Vierge Marie pour les derniers temps. Nous sommes en train d'entamer le grand et définitif combat entre l'Église et Satan. Nous sommes dans le temps dernier dans lequel il faut la lutte à vie ou à mort. Le Christ ne perdra pas la bataille. Le Christ triomphera. Mais ce sont les âmes qui vont souffrir la perte éternelle. C'est pourquoi Dieu, dans sa divine providence, a laissé entre les mains de Marie la grâce de faire face à cette situation tragique de l'Église. Elle a reçu de Dieu cette mission providentielle d'écraser la tête du serpent. Et c'est une mission providentielle puisque pour Satan, il n'y a pas une humiliation plus grande que celle d'être vaincu par la femme. Ça, c'est son plus grand déshonneur, que la femme lui écrase la tête. Alors la Vierge Marie nous dit le grand message que Elisabeth Kindelman nous présente dans son journal spirituel, que c'est la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Elle dit, j'ai obtenu du Père céleste la plus grande grâce depuis l'incarnation du Verbe. C'est très, très dur, très fort.
la plus grande grâce mariale obtenue par Notre-Dame du cœur du Père éternel, c'est la flamme d'amour de son cœur immaculé, qui a pour effet direct blessé les yeux du démon, donner la cécité à l'action diabolique. Moi, j'exerce la charge d'exorciste dans mon diocèse et j'expérimente ça constamment. Je l'expérimente comme une grâce de Marie. Lorsque j'ai lu le journal, j'ai dit, tiens, c'est ça, c'est la grâce du moment. Puisque la famille est en train d'être détruite par l'action diabolique, il fallait une grâce qui empêche le démon d'écraser les fils de Dieu, les fils de la Vierge Marie. Il fallait écraser l'action diabolique. Et la seule façon de l'écraser, c'est de faire tomber la nuit sur les yeux du démon, d'empêcher le démon, Satan, de voir et de donner des ordres. Lorsque cette prière que Marie a obtenue du Père céleste est prononcée constamment et vécue, puisqu'il ne s'agit pas d'une formule, c'est une manière de vivre. Lorsqu'elle est priée en famille, la famille commence à expérimenter un temps de paix, une ouverture au-delà du matérialisme, une ouverture à la spiritualité, une compréhension nouvelle de la foi, parce que l'action diabolique est arrêtée, ou au moins elle ralentissait. Alors, lorsque peu à peu la famille apprend à prier, puisque c'est le plus gros problème, la famille ne prie pas, alors il apprend à prier, il apprend à s'ouvrir à la grâce, et la grâce de la flamme d'amour commence à se déverser sur la famille. C'est alors que les enfants, la maman, le papa, les autres membres de la famille commencent à ressentir une chose nouvelle. La grâce de la flamme d'amour, c'est d'allumer au cœur de chaque personne le Christ Jésus qui était mort. Elle ne dit pas, c'est ma grâce à moi, mais elle dit, la flamme d'amour, c'est mon Fils. C'est mon Fils Jésus-Christ, la flamme d'amour. Il faut allumer dans le cœur mon Fils. C'est ce qui est en train de succéder. Le démon n'a qu'un objectif, c'est tuer le Christ à l'intérieur du cœur. Éteindre la flamme que nous avons reçue au baptême. Lorsque la Vierge Marie obtient de nous que cette flamme se renouvelle, alors le Christ commence à grandir dans le cœur et commence la défaite du démon. Je pense que cette grâce de la flamme d'amour, c'est la grâce des derniers temps. Et c'est réellement le moment de que les prêtres ouvrent les yeux, de que l'Église entière ouvre les yeux sur ce grand cadeau de Marie, un cadeau que nous ne pouvons pas valoriser dans sa propre valeur. La Vierge Marie, comme mère de l'Église, à travers ce journal d'Elisabeth Kindelman, elle révèle son cœur immaculé. Elle révèle ce cœur de mère. Elle révèle que Jésus a aussi un cœur de chair. Elle révèle que Jésus-Christ souffre, qu'elle souffre pour nous et que sa plus grande souffrance, c'est la mort éternelle de ses enfants. Dans ce journal extraordinaire, nous écoutons Satan. Nous voyons comment Satan agit contre le Christ, contre Marie, contre l'Église, contre les âmes. Mais nous voyons aussi la défaite du démon. Le démon est vaincu par la femme. Je pense que si l'Église écoute, si nous écoutons avec humilité, surtout les prêtres et les familles, ces paroles de Marie,
tout va commencer à repousser. Tout va à revivre et que nous allons voir dans quelques années un refleurissement de l'Église. C'est pourquoi je vous invite à tous à connaître le message de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante. Parce que tu as créé toutes choses, c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur Sauveur. Dieu fait l'homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il tendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il rend le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape, Bénédicte notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, en lui et avec lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous le savons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à ton temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ, donnez-vous le signe de la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils. Fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.